Bonjour, bonsoir, compatriotes haïtiens haïtiennes, quel que soit côté où y est et quelle que soit l'heure où vous regardez vidéo ça, c'est TV Univers qui entre la caillou. Et nous porter pour vous matin yon séquence dans édition journal Infovision en façon pour nous capable aider à comprendre qui ça qu'a fait dans yon fin d'année et jeudi 17 décembre 2019 là et par rapport avec crise là qui décision autorité ont décidé de prendre pour capable soulager souffrance population hein, et qui ça opposition en bon côté pali a fait et nous connaissons depuis plusieurs mois opposition a occupé presque tout territoire national là vers un seul objectif qui c'est démission président Jovenel Moïse et président Jovenel Moïse bon côté pali lui-même li fait un pile erreur lui-même tout il y a des décisions que lui prend et que en pile monde qui avisé jugé qui pas bon et qui pas mener payant nulle part. Et dans le jour qui s'est passé, le président Jovenel Moïse était rendu dans Gonaïve, côté que yon chef bandit que notoire, que tout le monde a dénoncé, qui a terrorisé la population et que était joint ensemble avec le président Jovenel Moïse. Ça nous capable de déduire dans la rencontre ça, c'est que chaque parti a un groupe gang payo, chaque monde a un chef bandit. Et dans ça qui a rapport avec énergie, président Jovenel Moïse était rendu dans la centrale Vareur en façon pour être capable de faire supervision de avancement travail avec ministère travaux publics en façon pour capable évaluer et niveau travail ou sur TV Univers, nous parlons de l'autre fois encore, même qui vous fait ça, songez à abonner avec canal là. C'est seul moyen capable d'accompagner nous, parce que il est toujours bon nous ici informer, nous ici écrire temps, même les pas aussi facile, et ou même tout qui à l'étranger, qui a travail, qui va gagner temps pour faire un journal, et il est toujours bon nous mettre disponible pour sur une plateforme qui est très sécurisée, et afin que leur temps pour capable informer de situation pays, nous connaissons nous attachés avec pays nous puisque c'est maman nous pays c'est une institution liée li pas pour un grain de monde li de génération en génération l'a toujours été pour Haïti mais li bon pour nous prendre des décisions qui certaines afin que nous capables porter un mieux-être pour génération ça génération future là et surtout à travers tout coin dans le pays d'Haïti c'est ti moun 8 ans 9 ans 10 ans qui a dormi dans la rue. Si moun sa yo gon avenir, yo gon futur, et si l'État pas encadré, demain si Dieu veut, c'est eux même qui parlent des anels, des chefs de gang, des moun qui peut-être pral terroriser la population et qui pral faire même mal avec propre famille yo. Et dans tout pays sérieux, côté qui gen dirigeant, yo toujours créé des programmes d'encadrement afin que yo capable améliorer vie population. Et Haïti gagne un problème infrastructure de base et l'État tout pas répondre avec exigence yo. Et chaque grain citoyen qui a un petit moyen toujours beaucoup de parle influencer milieu bien communauté côté li a vivre là et nous pourrons inviter autant de avec attention et édition journal ça son séquence afin que nous capable connaître comment pays a lever matin j'en ai toujours mandé à songer abonner avec canal là quitter un like commentaire ou bien quitter suggestion ou et si seulement on capable de nous avancer et suggestion la de nous en pile parce que nous connaissons travail qui m'a des temps qui m'a des passion qui m'a des amour nous compter sur et nous allons inviter l'autre fois encore tendez avec soin avec attention comment pays d'Haïti lever pour matin avec PIA 1er janvier 2020, nous pourrons réaliser une grosse journée de mobilisation nationale pour nous consolider l'indépendance nous. Après une manifestation dans Port-au-Prince, cap descendre par les nationales, après une manifestation Jacmel, après une manifestation Tigouave, après une manifestation Miragouane, après une manifestation Okaï, après une manifestation Saint-Marc, après une manifestation Arcaïe Cabaret, après une manifestation Oka et après une manifestation Gonaïve. La cité de l'indépendance. Ça veut dire 1er janvier, ce n'est pas seulement Gonaïve qui a bien mobilisation, c'est dans tout le pays, on a réalisé une grande journée de mobilisation nationale. Les responsables de l'opposition dans le Sud dénoncent une vague de répression dont ils affirment être l'objet de la part des autorités policières et judiciaires du département, tout en réclamant la libération sans condition de leurs camarades arrêtés ces derniers jours. Les opposants au pouvoir en place dans la troisième ville du pays promettent de maintenir en dépit de tout le flambeau de la mobilisation jusqu'à la démission de Jovenel Moïse. Et suivez cette correspondance de Hans Jean-Louis.
Dans une conférence pour la presse, yo bay matin lundi 16 décembre 2019 là, membre opposition radicale là dans Sid dénoncer répression et persécution politique, yo di ap sibi dans la police ak la justice pendant dernier jour ça yo. Carvens la guerre ak Léon Pierre-Antoine fait connaît yo pas prêter bras croisés. Nous gen yon camarade, yon militant, li pas volé, qui craquait, kidnappé, yo prend, puis yo assassiné, yo prend, yo fait maintenant en prison qui c'est Whitney Jean. Nous dénoncer ça et nous demander libération, réparation, justice pour Whitney Jean qui nèg yo mette en prison, qui yo affiché sans qu'elle pas comparaître devant juge, nèg yo mette sur tous les réseaux sociaux. Clair, c'est persécution que pouvoir a continuer manigancer sous population. C'est moun yo vinn assassiner parce que yo gen peur pour assassiner moun dans quartier défavorisé pour yo pas sortir. Depuis plusieurs jours, la police dans le département lancé diverses opérations dans l'idée pour mettre main en colère divers moun. La justice t'a identifié comme quoi qui t'a impliqué yo dans crasé brisé dans le département pendant mouvement pays loc yo. Arrestation qui pire récent c'est qu'à Jean Wilnor, la police ak la justice cité non individu ça comme monde qui te boulé yon bus scolaire pendant manifestation opposition Hans Jean-Louis depuis Ville-aux-Cailles pour Radio Vision 2000. Le sénateur Yuri Latortue continue de dénoncer le président Jovenel Moïse qui, selon lui, a de connivence avec les bandits. Il en fait pour preuve la visite ce week-end du chef de l'État à Dekao, fief du chef de gang Polda Petit-Méguerrier. Le parlementaire déplore le fait par le pouvoir en place d'avoir donné de l'argent à Polda pour recruter les bandits à raison de $5,000 américains par tête pour pouvoir affronter les habitants de Raboto afin que le chef de l'État puisse se rendre au Gonaïve le 1er janvier prochain. Le sénateur Yuri Latortue. Président Jovenel a un lien direct avec Gagno et nous te voyons que y a un exemple son conseiller qui était utilisé et bien comme l'État avec ZAM pour Talbaï dans Tibois et ça t'est arrivé malheureusement il a été tiré pendant que l'utilisation sous Bissacner pour la servir l'autre gang. Nous te dit que une liaison dangereuse entre président et Gagno. Mais les salles d'Abagi, à visière de Tekadi, baissé. Côté que, c'est des conseillers que le dévoué. Samedi soir, président Labaji, à visière levé. C'est lui-même, directement, qui descend dans la base bandit. C'est lui-même, directement, qui vient, et bien, qui prend contact directement avec Polda. Donc, Jovenel Moïse, pas utilisé ni conseiller, pas utilisé ni l'autre personnalité parlementaire, et bien, lui-même, li vini directement dans base Polda. Ceci est extrêmement grave parce que délégué Gonaïve là a annoncé depuis 11 semaines avant que la police vient pour descendre à Raboto pour y mettre l'ordre. Et là, il a annoncé ça, nous prenons ça très au sérieux, le délégué comme le représentant du président. Nous venons qu'on y a assez Jovenel qui descend et bien qui vient côté gang yo. Et là, il descend, il y a 3 bagailles qui deviennent faites. Malheureusement, population, là autant des Jovenel dans base Polda, il y a besoin de venir, si c'est vrai, parce que le président en général, tu dois aller sous place d'Amlan. Eh bien, la population a venu, le président a arrêté le courrier. Parce que la population a besoin de venir, est-ce que c'est vrai? Jovenel, tu es dans la base Polda. Il n'y a pas qu'à quoi ça. Cependant, il y a 3 bagailles pour nous déceler à partir de visite ça. Immédiatement que Jovenel allait, ça vient arriver, monsieur a commencé à tirer. Et il fait 30 minutes en tirant. C'est-à-dire, il fait ravitailler en cartouches, munitions et matériel. Deuxièmement, il y a un peu de monde qui te dit que il n'y a même pas une bataille Gonaïve parce que il n'y a pas de moyens. Eh bien, nous venons voir que des nègres depuis matin pour recruter des gens à raison de $5,000 américains par tête de bétail pour venir renforcer par rapport à Raboto, à l'acheter jouet. C'est deuxième bagaille qui déterminé à partir de visite ça. Et troisièmement, c'est rivé justement qu'une population ça sous pression pour que Jovenel Moïse Kavin Gonaïve. Nous-mêmes, nous avons dit à la communauté internationale et la communauté nationale, vidéo a circulé de tous côtés. Yo Polda à Jovenel, c'est vive Polda, vive Jovenel. Ça veut dire, il a crié vive deux bandits. Eh bien, Jovenel Moïse, qui lui-même, au lieu que l'institution comme président, la police, la délégation, la visite place d'armes, il n'a pas fait, il a directement qu'à mentir. Donc, il manque des dégâts à toute population Gonaïve.
Les dirigeants de l'opposition se prononcent finalement sur l'arrestation de l'ex-député Arnel Bélizer et ses acolytes. Arrestation qualifiée de politique par les sénateurs Nenel Kassi et Antonio Cherami ainsi que Maître Michel André, qui exigent leur libération immédiate ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques. Écoutez tour à tour les déclarations du sénateur Nenel Kassi, de Maître Michel André et du sénateur Antonio Cherami. Nous voyons que l'alternative là prend temps pour te réagir sur le dossier ça. L'enfin des avocats yo dit amis pas pour Anel. L'enfin des avocats yo, li dit nous Anel c'est un monde qui travaille pour la police et que Anel gen zam que la police bali pour le travail et au fait des révélations toujours. Côté Anel, il y a des consultations partout sous administration Jovenel. On comprend que Jovenel ka jaloux parce que Anel vire dol, il vient dire la bataille dans camp peuple là. Ça veut dire est-ce que son bagage qui mal passé ou bien son mission et que Jovenel te ba Anel que Anel pas de accomplir mission et sous base ça il décide d'arrêter. Mais l'en prend tout fait ça et que Anel zam yo pas de pouli et que jusqu'à présent avocat a cherché mandat nous dit son arrestation qui gagne Mac Fabrique persécution politique et que Jodia n'a exigé clairement pour libérer dans l'immédiat tout prisonnier politique. Nous pas voulons parler sur une série de dossiers sans nous pas maîtriser. Jodia nous te recevoir avocat Kilik Joanel avec Arnel Bélizer qui est en prison. Nous tendez avocat pendant plus passé 40 minutes. Ils exposé nous les circonstances dans lesquelles ses amis qui se retrouvent au pénitencier national ont été arrêtés. Ils ont expliqué nous très clairement qu'au moment de l'arrestation de M. Arnel Bélizer, Kilik, Joanel et 3 autres qui ensemble avec eux, dans ce moment ça, pas aucun juge de paix qui était présent, qui était pour dresser un procès verbal, qui était pour constater que ces messieurs ont été effectivement arrêtés avec en leur possession des armes lourdes. Ils ont montré nous très clairement que c'est la police qui font un inventaire à la main ou bien avec plume et la police dit ils ont arrêté nèg avec des armes de guerre. Ce n'est pas comme ça que cela se fait. L'on a pas arrêté moun ou dit yon des armes ou dit arrêté en flagrant délit. Faut qu'on autorité qui pour dresser ce procès verbal de flagrance, cette formalité essentielle et cruciale n'a pas été remplie. Ça veut dire par aucun juge de paix qui a constaté yon été arrêté monsieur yo avec des armes lourdes, des armes de guerre dans main. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que dans le cas d'arrestation, M. Kilik, M. Joanel, M. Arnel Bélizer, indépendamment de son capable de contre ou bien l'autre, il s'agit d'une arrestation politique et au moment où je prends la parole, l'alternative consensuelle, l'opposition politique considère ces messieurs comme des prisonniers politiques. Et comme ce sont des prisonniers politiques, nous exigeons la libération sans condition de tous les prisonniers politiques dans quelles que soient les circonstances. Nous avons pile frère nous qui sont en prison. Par exemple, dossier Arnel Bélizer, Jodia, ils font gros simagri, ils font gros scène. Et puis, ou senti, y a caché la vérité. Nous-mêmes, nous voulons connaître qui ça bagaille là. Et nous demandons rapide pour la justice du peuple haïtien dans le dossier Arnel là, qui ça qui est vérité là-dedans. Parce que, je dis à un paquet de militants Cité Soleil, yo Kembe. Ou Kembe, militants yo sous base, c'est parce que ou bien avec Arnel pendant ce temps, t'as aimé connaître sous qui base président lui-même, il a un mandat. Qui est-ce qui a le mandat pour la marcher faire réunion avec gang l'ennui dans le pays? Ednor Duperville, un habitant de Verrette, a été tué par balle dimanche à Ponsondé par des agents du BLTS cantonné à l'ODVA. Les policiers auraient par la suite placé une arme factice entre les mains de la victime, rapportent des témoins. Ednor Duperville aurait été pris pour un bandit de la base Grand Griffe de Savien, correspondance Guiliano, c'est facile. Agent BLTS qui est basé au local ODVA à Ponsondé, touillé à balle Ednor Duperville qui habitait dans la zone sous Savane Verrette sous prétexte lycée en bandit, crime ça fait, dimanche 15 décembre 2019, vers 3h après-midi, dans le Carrefour Ponsondé, le moment victime, tape une machine pour rendre dans la cour Saint-Domingue, information fait qu'on est, force de l'ordre, tuer citoyen pour l'autre monde. Comme quoi, il est assemblé, accuse un bandit, base Grand Griffe, localité Savien. Selon quelques témoins, après Zaclan, la police prend une fausse arme, mettait bon côté victime, comme quoi, c'est échange balle qui était gagné
crime ça, révolté conscience, qui des habitants qui vivent dans la localité Ponsondé, qui déclarent victime là, c'est un innocent, c'est un monde qui va chercher la vie, Saint-Domingue. N'a fait connaître, après constat légal, autorité de la justice, by l'ordre à la famille victime là, pour déposer le cadavre là, dans un morgue privé, dans la localité Ponsondé. Guiliano, c'est facile, Saint-Marc, Radio Vision 2000. Le corps sans vie d'un jeune homme en état de putréfaction a été découvert hier à la 2e section communale de Petit-Goâve par le juge de paix suppléant Valambon Jasmin. Il s'agirait d'un jeune homme qui a été enlevé puis tué par ses ravisseurs en dépit du versement de rançon par ses parents. En ligne, Eugène Rimond. Suppléant juge de paix Valambon Jasmin constaté corps sans vie un jeune garçon sur route nationale numéro DA zone Kouban Fadayel, 12e section communale Antigouave, lundi 16 décembre 2019 là. Cadavre là t'est commencé décomposer, juge de paix by l'ordre à la mairie pour enterrer corps. Constaté un corps sans vie, un cadavre qui est retrouvé dans un trou de l'eau, ça est un colvette. Alors là nous demandons de chercher information, c'est un monsieur qui a passé et puis le remarqué bagala dans de l'eau, t'attend un bout de bois. Mais le son deux moun et puis le en pile mouche t'a suivi et quoi vraiment quand tombé en putréfaction, enflé, semble il gagne n'importe jambe il gagne, son monde gagne n'importe 4 à 5 jours dans de l'eau. Bon, son situation difficile. D'après information, suppléant juge de paix Valambon Jasmin recevoir, jeune garçon ça, taillon moun yo kidnappé sur route en sud là, ravisseur yo t'apprend koba dans mes familles après yo touye la mette sous lit. Service investigation police nationale là dans commune Antigouave t'es déjà gain information yo tap travail sous cas kidnapping ça. Bon la police gain quelques communications yo t'a fait avec quelques monde juste bien loin peut-être dans juste zone Saint-Marc semble que gain quelques monde qui t'a sorti dans sud que yo t'a gain problème des monde des ravisseurs après dans route là peut-être c'est ta yon là-dedans yo. La police gain des photos que monde t'a communiqué avec yo te voyer ba yo qui montre que tout vêtement noté ouais tout monde qui mourir vêtement ça ta sou yon travailleur yo pendant machine n'entend pas dans route qui monde ça c'est un monde qui te fait partie de un acte de kidnapping qui te fait sur route là puis monde ça yo li mourir. Faut que nous dit c'est pas première fois monde qui vivant dans zone Kouban Fadayel a découvert cadavre yo vinn laguer dans zone Eugène Raymond Vision 2000. Autre information dans ce journal, le président Jovenel Moïse a effectué hier une visite aux centrales électriques de Vareux à Cité-Soleil. Il était accompagné du directeur général de l'électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, et de celui de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie ANRC et Vincent Calixte. Il s'agissait pour le chef de l'État d'évaluer les travaux en cours sur ces sites. Le directeur général de l'EDH, Hervé Pierre-Louis, se félicite de l'état d'avancement des travaux et promet d'œuvrer en faveur d'une meilleure distribution du courant électrique au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince avant Noël. De son côté, le directeur général de l'ANRC, Vincent Calixte, a fait état du lancement d'appels d'offres visant à faciliter de meilleure distribution du courant électrique dans les départements du Nord-Est et du Nord ainsi qu'au CAI. Hervé Pierre-Louis, suivi de Vincent Calixte. Je profite de remercier tous les collaborateurs parce que démarrage ça, je ne peux pas faire pour compte moi. Je remercie l'équipe là et me félicite. Je remercie la population tout pour patience parce que le fait que 20, 30, 40 MW te manqué, je connais que vous souffrez pendant quelques semaines, mais je promets même j'en ai deux moteurs là qui démarrent avec même ressources ça avant fin semaine nous allons mettre plus de mégawatts sur le réseau et Vareux 2 qui dit des donneurs là avec aide gouvernement, président, premier ministre, là capable de jouer combustible et nous-mêmes nous gérer la question des ressources humaines pour que avant Noël, eh bien toute capacité de production centrale Vareux sortie à ce réseau pour la joindre population pour améliorer la quantité de production. Je dis population tout que production c'est une, mais pour nous Kembel, c'est ensemble pour nous marcher avec compagnie, pour nous payer facture nous, pour adopter bon comportement. Combien de mégawatts nous gagnons déjà jusqu'à présent et combien nous espérons gagner? Nous sommes passés là de 70-75 avec 12 MW en plus là.
nous passons à presque 90 MW. Week-end est passé, samedi, nous étions dans Nord-Est, côté nous avons regardé le gouvernement central qui est central Caracol là, nous avons regardé dans le cas d'appel d'offres qui fait sous Nord-Est, parce qu'en fait, appel d'offres Nord-Est, et nous connaissons que 5 communes qui étaient sous Nord-Est, et le gouvernement prend décision pour l'ajouter plusieurs autres communes, quand quartier Morin, quand Fort Liberté, quand Ferrier, quand Perche, quand Wanamet. Donc toute centrale, nous avons fait réunion avec Mounio pour nous expliquer où ça peut arriver, et nous avons visité centrale là, on a parlé de l'appel d'offres et Nord-Est. Nous avons fait un coup de pied tout, comme appel d'offres et pour Kaila, il lance tout, nous avons fait un coup de pied au Kai, côté nous avons présenté à la population nord là, et au Cap, nous avons présenté à la population nord là, appel d'offres pour au Cap là. Donc, m'a dit nous que le programme d'électrification du pays, j'aime toujours dire rapidement, il y a 3 axes là. Premier axe là, c'est renforcer le réseau métropolitain, développer le réseau métropolitain. Deuxième axe là, c'est réseau régional. Nous avons 2 exemples réseau régional que nous lançons appel d'offres déjà. Troisième axe là, c'est solution hors réseau. Et monsieur, ça, tout qu'on a cherché un opérateur, je prends un exemple simple avec nous par exemple pour Kaila, on a cherché un opérateur qui a nous 25 MW gaz naturel en termes de production, qui a nous centrale solaire de 6 MW, qui est capable d'utiliser réseau EDH là pour passer pour faire production là, qui est capable de vendre courant tout. 3 appels d'offres ça une analyse. Année prochaine dans diverses zones 20 à 25 janvier, on a résultat préqualification. Tout pays a connaît de façon transparente qui filme qui préqualifié pour venir opérer Kai, Tigouave, Nord-Est et pour Cap la appel d'offres la fête déjà. Nous avons recevoir offre le 29 janvier, c'est à partir de ça qu'on qui filme qui va l'opérer. Des employés de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique ont organisé hier un sit-in devant les locaux du ministère de l'économie et des finances. Ils entendaient dénoncer l'indifférence du titulaire AI du MEF, Joseph Joud, face au dysfonctionnement des HSI depuis maintenant 3 mois à cause justement du mouvement de protestation des employés. Ces derniers s'opposent à la présence de Wilson Fièvre à la tête de l'institution, écartant toute idée de collaborer avec ce dernier qui est accusé de corruption. Lors de son passage à la direction générale de l'Office national d'identification, les employés protestataires réclamaient également de meilleures conditions de travail et un espace de travail sécuritaire. Et suivez. C'est devant le ministère des Finances aujourd'hui, c'est pour nous dire et finance nous pas petit dehors et même gens avec DGI, même gens avec la douane, nous c'est petit ministère des Finances et IHSI pas qu'à faire depuis tantôt 3 mois pour lui pas jamais réagir sur IHSI malgré nous écrit lui demander nous disposer rencontrer lui tout fait silence radio sur lui. Problème non c'est qui ça lié, c'est que nous dit par rapport avec dossier qui plané sous dos monsieur Wilson Fièvre que président nommé dans tête IHSI le date 16 octobre, nous dit nous pas collaborer avec elle. Nous pas de problème personnel encore avec monsieur Fièvre, mais problème n'a arrêté le fait que il était un mauvais passage dans ONI. Nous dit que l'institution qui l'a fait travail qui c'est Cour supérieure des comptes pour produire rapport sur grand fonctionnaire public yo, faut que bon rapport li sorti sur monsieur Wilson Fièvre pour dire s'il coupable ou non de ça été reproché li dans ONI. Et si pas aucun rapport qui sorti, nous pas collaborer avec elle parce que travail n'a fait un travail qui demande confiance utilisateur yo. Dans ONI yo te reproché monsieur Fièvre de corruption. Yo te dit que li fait crime financier et c'est syndicat ONU qui te couru derrière monsieur Anan ONU jusqu'à ce qu'il te révoqué. Donc pour qui ça pas aucun rapport qui sorti sur lui, non seulement li pas des charges, ni yo pas dit si ça te reproché la vraie ou fausse et puis yo nommé dans l'autre institution. Ça crée une mauvaise perception sur IHSI qui sont institutions qui doivent au-dessus de tout soupçon pour capable donner nous importance yo gagne un travail à faire puis pas mélanger li avec politique.